Salut mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vous retrouve aujourd'hui dans notre rubrique hebdomadaire sur l'actualité internationale. Sachez que la paix entre la Russie et l'Ukraine est loin d'être rétablie. Le ton monte entre les deux parties. Vladimir Poutine aurait déclaré qu'il était prêt à se rendre maître de Kiev, la capitale du pays voisin, dans 2 semaines. Le président russe a ainsi durci le ton contre l'Union européenne qui cherche à décréter de nouvelles sanctions contre Moscou. Le détail dans quelques instants. Malgré les tentatives de rapprochement faites par l'Union européenne, la situation reste tendue entre Moscou et Kiev. Tandis que les hommes politiques discutent la paix, sur le terrain militaire, le deuil continue et les familles sont dispersées davantage. Selon la presse transalpine, le leader russe aurait menacé le président de la Commission européenne de prendre d'assaut la capitale ukrainienne. « Si je veux, je peux m'emparer de Kiev dans 2 semaines », aurait déclaré Vladimir Poutine à Durão Barroso dans un entretien téléphonique, précise le journal italien La Repubblica dans sa livraison du 1er septembre 2014. Cet épisode a été confirmé par un diplomate présent à la dernière réunion de l'Union européenne sur la situation à l'est du vieux continent. Les sites de la revue allemande Der Spiegel et le journal italien La Repubblica ont qualifié de menace les paroles de Vladimir Poutine au président de la Commission européenne. Selon le journal italien, la menace de Vladimir Poutine révèle que Moscou ne tolérerait pas de provocations avec des sanctions économiques. Je vous rappelle que l'Union européenne a discuté récemment de la possibilité d'élargir et de durcir l'embargo contre la Russie. De son côté, le Premier ministre britannique aurait déclaré que l'Europe ne devrait pas se fier à Vladimir Poutine, car ce serait un danger. Selon David Cameron, cité par la presse italienne, l'Europe ne doit pas commettre à nouveau l'erreur commise en 1938 par Neville Chamberlain, alors Premier ministre britannique. Chamberlain, a-t-il rappelé, avait accepté les assurances données par Adolf Hitler de maintenir l'équilibre européen. Pour sa part, la chancelière allemande Angela Merkel aurait déclaré que Vladimir Poutine cherchait une escalade militaire. Dans un ton furieux, la chancelière allemande a alerté qu'après l'Ukraine, la Lettonie et l'Estonie pourraient aussi tomber entre les mains des Russes. Pendant ce temps, en Ukraine, le ministre de la Défense, Valery Gerasimov, et le président de la République, Petro Poroshenko, ont élevé le ton contre Moscou, affirmant qu'une grande guerre contre la Russie était imminente. Pendant ce temps, Moscou continue à nier tout soutien aux séparatistes ukrainiens. Face à cette situation, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a déclaré que son pays n'avait aucune intention d'envahir le territoire voisin de l'Ukraine. Le ministre russe des Affaires étrangères a tenu ce propos lors d'un discours prononcé le 1er septembre dernier. En attendant la nouvelle ronde de négociations entre les 2 parties en conflit, l'Union européenne a demandé à Moscou de revenir sur sa décision. Sinon, elle souffrirait de nouvelles sanctions économiques. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là notre rubrique internationale. Aujourd'hui, je vous ai parlé de la tension qui est tendue entre la Russie et l'Ukraine. Les 2 pays continuent à vivre dos à dos, que la paix revienne entre les 2. Merci d'avoir été avec moi sur le réseau de l'Agence anglaise de presse. La semaine prochaine, je vous retrouve dans une autre édition. Merci beaucoup. Au revoir.